À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Laura Weisbecker, plus connue sous le nom de Bai Luna. Plus connue en Chine, c'est même une star du cinéma là-bas. Elle a joué un rôle clé dans le dernier Jackie Chan. Score honorable, on va dire. Plus de 23 millions d'entrées. Bonjour Laura Weisbecker. Bonjour. Alors racontez-nous comment une jeune fille strasbourgeoise arrive à pousser les portes du cinéma chinois. Comment vous vous retrouvez à tourner avec Jackie Chan ? En fait, j'ai fait un casting. En fait, c'était très bizarre. J'avais fait un casting 3 ans plus tôt et j'avais pas eu de nouvelles avec un assistant réel. Et puis le directeur de casting français me rappelle et me dit « Ça y est, Jackie Chan est à Paris, il veut te revoir ». Et j'étais là, ah bon, d'accord. Donc j'y suis allée et il y avait, en effet, je l'ai rencontré, il y avait 10 Chinois. C'était un casting assez impressionnant, j'ai fait plein d'étapes. Et voilà. Mais vous avez des compétences, vous aviez des compétences en arts martiaux, en chinois Non, pas du tout. En fait, ils voulaient une comédienne française qui parle très bien anglais. Donc moi, j'avais étudié aux États-Unis, donc j'étais très à l'aise en anglais. Et qui soit drôle. Et c'est vrai qu'ils m'ont demandé si j'avais peur du vide. J'ai dit non, mais enfin, j'ai très peur du vide. Vous avez menti. Je me suis dit, on dit toujours oui, et après on se débrouille. Et puis, et voilà quoi. Et en fait, le chinois, non, je l'ai appris, j'ai commencé comment on apprend le chinois en fait, quand je suis arrivée sur le tournage, je me suis rendu compte que les acteurs ne parlaient pas anglais, à part Jackie Chan. Donc, je me suis dit quand même, ce serait sympa de pouvoir parler avec les autres acteurs. Et puis, donc j'ai commencé comme ça à apprendre en parlant avec tout le monde. Parce que vous avez tourné en chinois. Alors, on tournait d'abord en France, donc là ça allait, et après on a tourné en Chine, donc j'ai passé des longs mois en Chine où personne ne parlait anglais, donc je voulais parler avec tout le monde. Voilà. Mais vous avez mis combien de temps à apprendre le chinois ? Il faut 20 ans pour apprendre le chinois, non ? Oui. Alors, je parlais oralement, mais je ne savais pas du tout écrire ou lire. Et en fait, ils sont tous très honorables. Voilà. Donc, personne ne me corrigeait. Et donc, ils me comprenaient. Enfin, au début, c'était horrible, je ne comprenais rien. À la fin du tournage, je pouvais faire une conversation. Mais personne ne me corrigeait. Et donc, en fait, à la fin du tournage, j'ai fait un programme d'été intensif à Middlebury College, sur la côte est américaine, où là, c'est 8 semaines de chinois. On signe une charte. On n'a pas le droit de parler d'autres langues sinon on est viré. On n'a pas le droit d'écouter de la musique si c'est pas en chinois. Et c'est super. Et en 8 semaines, ça marche ? Oui, parce que du coup, je rêvais en chinois, je pensais en chinois. Et le tournage, comment ça s'est passé ? Vous deviez quand même vous demander ce que vous faisiez là au moment du premier clap, non ? On se retourne, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, non ? Alors, en fait, quand ça a commencé, c'était en France. Donc, en fait, j'étais moins dépaysée parce que, bon, il y avait l'équipe avec les postes clés chinois, mais il y avait quand même une équipe française. Voilà. Donc, en France, non, pas de problème. Mais quand je suis arrivée en Chine, oui. Je me suis dit, je suis sur notre planète. C'est vrai que j'étais la seule étrangère avec des centaines de Chinois et à la chinoise. Quoi. Mais quand je dis que vous êtes une star, le mot n'est pas galvaudé. Je vois Dany Cohn-Bendit qui ouvre de très grands yeux en vous regardant. Vous avez même décroché l'Award, en gros le César de meilleur espoir féminin mondial en 2013. Oui. Pourquoi les Chinois vous aiment tellement ? Qu'est-ce qui les fait craquer chez vous ? Alors, c'est facile à expliquer, répond Dany Cohn-Bendit, ce qui est vrai, mais bon. J'en parle un peu dans mon livre. Je pense que déjà, en fait, je suis comme la chinoise, mais la chinoise idéale, mais en type occidental. C'est-à-dire que j'ai la peau très blanche, que moi j'étais complexée quand j'étais petite, j'étais trop blanche, quoi. Tout le monde se foutait de moi, j'étais trop pâle. Et ben là en Chine c'est très bien. J'ai les cheveux blonds et alors en plus c'est quand je commence à parler chinois, bon, à chanter en chinois, ils adorent. Ils sont voilà. Méfiez-vous, je vais vous faire chanter en chinois dans quelques minutes. Là-bas, Julie le disait, vous n'êtes pas Laura Weisbecker, la Strasbourgeoise, mais Bai Luna. D'abord, pourquoi ce pseudo ? Ça veut dire quelque chose, Bai Luna ? Ah oui. En fait, Bai, ça veut dire blanc. Luna, c'est le prénom. C'est d'abord le nom de famille et le prénom. D'accord. Et en fait, les Chinois ont un nom qui est en 2 ou 3 caractères. Donc, Laura Weisbecker, ça marchait pas. C'était 5 caractères, imprononçables. Voilà. Donc, et ça veut dire quoi, Bai Luna, alors ? Alors, Bai, ça veut dire blanc. Et Lu, ça veut dire la rosée du matin. C'est très beau. Et enfin, un beau caractère. Et Na, ça veut dire féminin. Donc, blanche, rosée du matin, féminine. Bah, évidemment. Star en Chine et inconnue en France. Est-ce que c'est facile à vivre pour une comédienne ? Ben oui, parce que moi je suis très nature, enfin j'aime bien, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Alors on vous voit dans quelques films en France, Les Poupées Russes notamment, une apparition dans la série Versailles. Oui. Est-ce que vous rêvez maintenant que le cinéma français vous ouvre les bras ou est-ce que vos envies à vous, elles sont là-bas ou à Hollywood où vous vivez la plupart du temps ? Je pense que moi je suis un petit peu partout, enfin, j'aime la Chine, j'aime la France, j'aime les États-Unis. C'est différent en fait, on trouve des choses différentes. Donc moi idéalement si je peux travailler partout, je serais heureuse parce que c'est différent, c'est pas pareil. Alors Dany va encore me trouver goujat avec ma dernière question, mais vous ne donnez pas votre âge. J'ai cherché votre âge, je ne l'ai pas trouvé. C'est une coquetterie ou Alors j'en parle dans le livre en fait. J'ai été hyper, on va dire, au début je donnais mon âge et notamment je raconte dans le livre en Chine une agent qui me demande mon âge. Je tournais avec le film de Jackie Chan et qui me fait non mais t'es beaucoup trop vieille, tu feras jamais rien d'autre. Et ça m'a cassée. Et en fait ils sont très très en Chine ils sont très très durs avec l'âge.
Donc maintenant j'ai dit bon bah d'accord, on me demande mon âge, je dis c'est pour un âge c'est pour quel rôle, enfin quel âge, puis je dis bon bah d'accord, voilà, j'ai l'âge et rôle. Voilà, d'accord. À quel âge on est trop vieux ou trop vieille en Chine, à partir de 25-30 ans, vous êtes trop vieux. Ah ouais, c'est super dur. C'est pas pour ça pour les chefs politiques. Non, ça c'est sûr, c'est pas la même limonade chez nous. Non, mais chez pour les nous en actrices, France. pour les femmes actrices. En tout cas, Jackie Chan vous a dit, j'espère que Chinese Zodiac, votre film qui t'a fait venir en France, te fera rester en France. Moi, je serai Dominique Bessner, je sais qu'il écoute souvent la matinale, je décrocherai tout de suite mon téléphone. Votre histoire, on la retrouve aussi dans un livre, Comment je suis devenue chinoise, publié aux éditions La Nuée Bleue. Merci à vous deux, Laura Weisbecker et Bai Luna. Un petit mot en chinois peut-être pour annoncer que Dany arrive sur Europe 1. Oui, d'abord je dis autre chose. 我想谢谢大家，因为大家欢迎我。现在我们会听 Dennis. C'est-à-dire j'ai dit j'aimerais vous remercier parce que vous m'avez bien accueilli et maintenant on va écouter l'honorable. L'honorable, j'ai pas dit honorable. Voilà. Danny Cohn-Bendit. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci. Bai Luna d'être venu ce matin sur Europe 1.